Le télétravail, c'est finito. Vous savez, après le Covid-19, on vous avait dit que vous alliez travailler de chez vous, de loin, et que plus personne n'ira au bureau, peut-être une fois par semaine, parce que c'est plus agréable pour tout le monde. Eh bien, pas du tout. Maintenant, les entreprises deviennent de plus en plus claires. Soit tu reviens au bureau, soit tu démissionnes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche quand je sors une nouvelle, pour être prévenu, quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, vous savez, on vous avait parlé du monde d'après, parce que les salariés avaient pris l'habitude de bosser de chez eux, enfin ceux qui peuvent évidemment, je ne parle pas des femmes de ménage, c'est plus compliqué, mais les salariés qui le peuvent avaient pris l'habitude de travailler chez eux pendant la période du Covid. Et ça plaisait beaucoup aux salariés, ça plaisait beaucoup aux entreprises, et on allait arriver dans un monde d'après. Bon, il faut savoir que généralement les mondes d'après, ça n'arrive jamais. C'est quelque chose que l'on se chante, c'est une paluchade que l'on se fait pendant une période un peu compliquée, mais globalement, si les structures fonctionnent d'une certaine manière, c'est parce qu'avec les années, on s'était aperçu que c'était la meilleure manière de les faire fonctionner. Et effectivement, on se voit là un géant, IBM, qui dit maintenant très clairement à ses salariés, vous revenez au bureau ou vous démissionnez. Il y en a marre de ces couillonneries. Et vous allez voir de plus en plus d'entreprises qui vont faire la même chose. Et je remercie Christophe de m'avoir envoyé cet article sur IBM. Vous allez voir, c'est très parlant et surtout, je pense que ça montre ce qui va arriver de plus en plus dans les entreprises dans les mois qui viennent. IBM, géant de l'informatique, vient de lancer un ultimatum sans précédent à ses managers. Retournez au bureau ou quitter l'entreprise. Cette décision radicale, communiquée à travers un mémo interne le 16 janvier dernier, a déjà suscité de vives réactions au sein de l'entreprise et au-delà. Alors, mais je pense que ça va faire tache d'huile et que, voilà, peut-être quelques patrons hésitaient, puis là maintenant que le coup d'envoi est donné, ça va être retour au bureau pour tout le monde. Cette décision radicale communiquée donc le 16 janvier a suscité de vives réactions au sein de l'entreprise et au-delà. Alors que le travail à distance semblait être la nouvelle norme, IBM prend un virage inattendu en exigeant une présence physique dans ses locaux. Cette décision marque un revirement notable dans la politique de l'entreprise qui avait jusqu'à présent adopté une approche plus flexible quant au travail à distance. Je ne sais pas si vous-même vous travaillez à distance, il y a un côté agréable, sympathique. Moi, je ne suis pas salarié, mais dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est salarié dans une banque et qui me disait, voilà, c'est vrai que c'est sympa, on n'est que 2 jours ou 3 jours au bureau. Seulement, alors on est chez soi, c'est cool, mais chez soi, on travaille moins bien. Et puis, on arrive au bureau, on n'a pas de bureau. C'est-à-dire que la banque en a profité pour faire des bureaux tournants, donc je n'ai pas un bureau fixe pour moi, donc je m'installe un peu où je peux en arrivant, ce qui veut dire que je n'ai pas mes affaires, c'est le bazar en fait. Et il n'était pas si content de ça, de devoir faire 2 jours ou 3, je ne me rappelle plus, au bureau et le reste à la maison. En fait, ça ne lui convenait pas autant que ça. Et vous allez voir que des entreprises trouvent qu'elles non plus, elles ne s'y retrouvent pas en fait. Le mémo émis par le vice-président John, si vous-même vous avez ce genre de flexibilité du travail et que vous êtes salarié et que vous bossez 2 jours ou 3 jours par semaine au bureau et le reste du temps chez vous, dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est quelque chose de top ou si c'est en fait c'est chiant. Dites-moi concrètement ce que vous en pensez. On est d'accord, c'est sympa d'être chez soi, mais c'est pas ça qui fait la vie du travail en fait. Donc le mémo émis par le premier vice-président John Granger stipule clairement que tous les managers américains d'IBM doivent se rendre au bureau ou chez un client au moins 3 jours par semaine, quel que soit leur lieu de travail actuel. Cette directive s'accompagne d'une date limite. Les managers doivent s'installer à proximité d'un bureau d'ici le début du mois d'août, sous peine de devoir quitter l'entreprise. Cette politique drastique vise à réaffirmer l'engagement d'IBM envers le travail en présentiel et à renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Parce que c'est aussi le problème, c'est que si vous êtes tout le temps à distance, enfin
le téléphone, les visios, c'est bien, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'aller déjeuner avec ses collègues, la vie, c'est d'être autour d'une table et de discuter. Enfin, vous voyez, j'irais presque, moi, vous savez, pendant longtemps, j'ai travaillé comme manager d'assureur, donc j'avais plein d'agences d'assurance. Puis après, j'ai eu ma propre boîte et j'avais aussi plein d'agences. Et donc, c'était pas une assurance, hein, mais j'avais plein d'agences et j'allais les voir. Et ce dont je me suis aperçu pendant tout ce temps, c'est qu'en fait, le moment où on se disait le plus de choses intéressantes, c'était à table. C'est-à-dire inviter l'assureur à déjeuner ou inviter après le responsable d'agence à déjeuner quand j'avais mes propres agences de service à la personne. Eh bien, c'est le moment où les gens se lâchaient à table et où ils racontaient plus de choses. Et en fait, tous ces moments-là, quand vous êtes en visio, vous ne les avez pas. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment à ces moments-là qu'on se disait des choses importantes, en fait. Souvent, le moment important, il était à table. Et on loupe ça, je trouve, avec les visios, le téléphone, etc. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour travailler correctement. La proximité avec un bureau d'IBM est définie comme un rayon de 80 km, avec des exceptions limitées pour des raisons médicales et de service militaire. Cette exigence soulève des questions quant à l'impact sur les managers qui vivent dans des régions éloignées des centres urbains et se retrouvent des centres urbains où se trouvent les bureaux de l'entreprise. Pour certains, déménager ou quitter leur emploi pourrait devenir la seule option viable, ce qui pourrait entraîner la perte de talent pour IBM. On les remplacera. Et autre chose, il va y avoir la même chose, vous voyez, en France. Parce que ça arrivera, ça a déjà, à mon avis, commencé un petit peu. Là, le cas IBM est un cas typique, donc j'aime bien le mettre en avant, mais ça arrivera aussi en France. Et effectivement, vous avez tous ces gens qui ont cru au télétravail, qui se sont dit, bon, bah moi, ma boîte est à Paris, mais je vais aller m'installer à Mâcon parce que c'est plus sympa, parce que c'est plus petite ville, parce que je peux acheter plus grand, parce que je peux avoir ma maison à la campagne, etc. Donc je vais m'installer à Mâcon. Pour ceux qui ne savent pas, Mâcon, Paris, c'est 1h45 de TGV. C'est viable quand on fait du télétravail, mais au moment où le télétravail va s'arrêter, et il va s'arrêter, c'est vrai que les gens vont devoir se demander est-ce que j'abandonne ma maison ou est-ce que j'abandonne mon travail. Ça va créer des grands remous, je pense. Cette décision intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises réévaluent leur politique de travail à distance à la lumière de la pandémie de Covid-19. Alors que certains ont choisi d'adopter un modèle hybride combinant le travail en présentiel et à distance, c'est le cas de la personne de ma famille dans sa banque, d'autres, comme IBM, optent pour un retour au bureau plus strict. Cette tendance a été observée chez d'autres géants de la technologie tels que Amazon et AT&T, qui ont également ordonné à certains de leurs employés à distance de se rapprocher de leur bureau. C'est pour ça que cet article sur IBM m'intéressait, c'est que je crois que c'est un phénomène mondial en fait. Pourtant, cette décision ne fait pas l'unanimité parmi les employés d'IBM. De nombreux travailleurs voient le travail à distance comme un avantage essentiel, offrant une plus grande flexibilité et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et dites-moi, vous si vous avez le télétravail, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que c'est mieux, c'est un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que vous pensez que, en fait, c'est un avantage pour vous essentiel? Ou est-ce que vous seriez prêt à revenir dessus? Ou est-ce que vous auriez envie même de revenir dessus parce que ça ne vous plaît pas? Pour certains managers, le retour au bureau pourrait signifier un retour à des modes de travail moins adaptés à leurs besoins individuels. Certains pourraient même choisir de quitter l'entreprise plutôt que de sacrifier leur style de vie actuel. De plus, cette politique de retour au bureau pourrait avoir des implications sur la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise.
Les travailleurs. Alors, moi, honnêtement, hein, la diversité et l'inclusion au sein d'une entreprise, je pense que c'est bullshit. Je pense que c'est une idée actuelle qui est totalement bullshit. La diversité, vous l'avez naturellement. Par exemple, vous avez des Bretons, vous avez des Marseillais, vous avez des Parisiens qui se retrouvent dans la même boîte, vous avez d'autres personnes qui viennent d'autres horizons qui se retrouvent dans la même boîte. Donc il y a déjà une mixité qui se fait. Vous avez des enfants d'agriculteurs et vous avez des enfants de cadres supérieurs qui se retrouvent dans la même boîte. Donc cette mixité, elle existe déjà un petit peu. Vouloir l'augmenter artificiellement en disant il nous faut un quota de femmes ou il nous faut un quota de minorités visibles ou il nous faut un quota de ceci, cela, en fait, je pense que ça n'apporte rien à l'entreprise et je pense que ça crée plutôt des problèmes. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'entendais récemment un informaticien dans une boîte de la tech. Et lui disait, bah, le problème, nous, notre mentalité, moi quand j'ai fait mes études, il y avait 2 filles pour être ingénieur informatique, il y avait 2 filles. Quand j'ai commencé dans mon entreprise, bah, forcément, il y avait extrêmement peu de femmes. Ça représentait peut-être 2% de l'effectif. C'était ridicule. Et puis, on nous a dit, il faut être plus inclusif et faire venir des femmes. Bon, il n'y en avait pas qui étaient formées. Donc c'était déjà très difficile. Elles sont très difficiles à trouver parce qu'il y en a très très peu qui sont formées. Donc c'est extrêmement difficile à trouver. 2, il y en a très peu qui se forment à ça parce que ça ne leur plaît pas. Parce que ce n'est pas leur mentalité et ça ne leur plaît pas. Et que quand vous êtes ingénieur dans la tech, vous allez travailler toute la nuit sur un développement, etc. Et il n'y a pas d'heure, et il n'y a pas d'horaire, et c'est un métier hyper solitaire devant un écran, etc. Il y a très peu de femmes que ça intéresse. Donc, il y en a très peu. Et pour recruter une femme, bah, on n'en trouve pas sur le marché français. Donc, on est allé chercher à l'étranger. Seulement là, du coup, vous créez des problèmes de visa. Vous créez, et si vous les faites travailler à distance, vous créez des problèmes de créneaux horaires. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et en plus, du coup, on ne recrute pas les meilleurs, on les recrute. C'est-à-dire que de temps en temps, on se retrouve devant un ingénieur top niveau, exceptionnel, homme, et quelqu'un de moyen, femme. Et on est obligé de recruter la personne moyenne femme sous prétexte qu'elle a un vagin. Est-ce que ça fait vraiment avancer la boîte? En sachant que les top niveaux femmes, comme on est toutes les boîtes de la tech à vouloir absolument faire de l'inclusivité et donc avoir notre ratio de femmes, les top niveaux femmes, tout le monde se les arrache. Et du coup, il y en a très très peu. Parce que, encore une fois, il y en a beaucoup moins de formés que d'hommes. Parce qu'elles ne vont pas, par choix, elles ne vont pas vers ce genre de carrière. Donc en fait, je pense que c'est bullshit. Je pense qu'au contraire, ça handicape les entreprises et ça ne les améliore pas. Voilà. Et je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer que c'est bullshit. Les universités, notamment en Californie, ont décidé qu'il fallait former autant de chirurgiens blancs que de chirurgiens noirs. Parce qu'il y avait plus de gens formés blancs dans la chirurgie que de noirs. Donc, elles se sont dit parité, inclusion, etc. Donc on va former autant de blancs que de noirs en chirurgie. Très bien. Donc maintenant, il y a autant de blancs que de noirs qui sont formés en chirurgie. Sauf que les chirurgiens noirs n'ont pas de clients. Et qu'il a été montré statistiquement que les noirs préfèrent aller voir un chirurgien blanc qu'un chirurgien noir. Racisme, vous me direz-vous? Pas du tout. Pas du tout. Soupçon. Toi, tu es un chirurgien noir, mais
Tu as eu ton diplôme parce que tu es noir ou parce que tu es bon? Avant, il n'y avait pas ce genre de questions. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de chirurgiens noirs que de chirurgiens blancs. Mais tout le monde y arrivait par concours. Et donc, vous deveniez chirurgien parce que vous étiez bon. Parce que vous étiez très bon. Du coup, on s'en foutait que vous soyez noir ou blanc. Ça n'avait aucune importance. Vous étiez là parce que vous aviez eu votre diplôme, parce que vous étiez très bon. Seulement maintenant, comme vous avez eu votre diplôme et que vous êtes noir, on se dit, mais vous avez eu votre diplôme parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes très bon? Et du coup, les chirurgiens noirs ont beaucoup moins de clients. Et même les noirs préfèrent aller se faire ouvrir le bide et réparer le cœur par un chirurgien blanc que par un chirurgien noir. Pas du tout du racisme, c'est parce qu'il y a malgré tout, il y a la question qui se pose. Et vous voyez, c'est un peu... Et c'est le danger aussi de cette inclusion et de vouloir la parité entre hommes et femmes, etc. C'est que la question qui se pose à chaque fois maintenant... Mais toi, Brigitte, t'es devenue... t'es à ce poste-là parce que t'es bonne. Enfin, t'es bonne parce que t'es la meilleure ou parce que t'es une femme. Et je trouve ça horrible. Horrible. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. J'espère que j'ai froissé personne parce que c'est pas le but. Mais je serais une femme au top niveau. Et me dire, mais je suis là parce que je suis la meilleure ou parce que j'ai un vagin. Et me dire que l'ensemble de mes collaborateurs se posent la même question que moi. Ils se demandent tous si je suis là parce que je suis la meilleure ou parce que j'ai un vagin. Je trouverais ça mais horrible. Et la statistique, le chirurgien m'a beaucoup amusé parce que, en fait, quand vous allez vous faire ouvrir le bide ou réparer le cœur, à ce moment-là, vous réfléchissez. Vous vous dites, bon, le mec, il va quand même mettre ses mains à l'intérieur de moi. Je veux le meilleur. Je me fous complètement de sa couleur de peau, de son accent. Ou... Tout ce que je veux, c'est qu'il soit compétent. Et donc, on voit bien dans ces statistiques la réalité des choses. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ces statistiques des chirurgiens. Bon, et je reprends, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse, mais parfois, il faut quand même faire les parenthèses. Bon. Donc, cette politique de retour au bureau pourrait avoir des implications sur la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Et donc, je vous ai dit ce que je pensais de la diversité et de l'inclusion. Les travailleurs, en particulier ceux issus de groupes sous-représentés, pourraient être disproportionnellement affectés par cette exigence en raison de contraintes géographiques ou familiales qui rendent difficile un déménagement ou une présence régulière au bureau. IBM devra donc veiller à ce que cette politique ne crée pas de barrières supplémentaires pour certains de ses employés. En outre, cette décision pourrait avoir un impact sur l'image de marque d'IBM en tant qu'employeur. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des politiques de travail flexibles pour attirer et fidéliser les talents, IBM pourrait risquer de paraître en retard sur ce point. Moi, je me demande si au contraire, de plus en plus... Je me demande si on n'est pas justement sur un retour de balancier et où de moins en moins d'entreprises vont proposer ce genre de choses. À mon avis, on est sur un point de bascule. Les travailleurs, en particulier ceux des générations Y et Z, attachent une grande importance à la flexibilité et à l'autonomie de leur emploi. Cette politique pourrait donc dissuader certains candidats potentiels de postuler chez IBM. Malgré ces réactions mitigées, IBM semble déterminé à poursuivre sa politique de retour au bureau. Cette décision pourrait être motivée par des considérations commerciales, notamment la volonté de renforcer la collaboration en personne et la cohésion d'équipe. Cependant, elle soulève également des questions sur l'avenir du travail et sur la manière dont les entreprises doivent s'adapter à un environnement en constante évolution. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce télétravail qui s'arrête. Est-ce que vous l'avez vécu, le télétravail? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que si demain votre entreprise disait c'est terminé maintenant, tu reviens bosser dans les bureaux, ça serait un problème pour vous? Bref, et est-ce que vous pensez que l'avenir est au retour vers les entreprises ou au contraire qu'IBM fait un faux pas et que plus ça va aller, moins les gens vont aller au bureau? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.